Do I have everybody's attention now? Yo, ici c'est Catch Attrape, la chaîne où on parle catch. Tout d'abord, avant de commencer cette vidéo, j'aimerais présenter mes hommages à la famille de Chad Gaspard. Chad Gaspard qui est officiellement lui décédé. Le corps a été retrouvé hier à 1h30, gisant à Venice Beach. Son corps a échoué à Venice Beach, a été retrouvé par un promeneur. Chad Gaspard, je me rappellerai toujours de son heel turn sur JTG. C'est vraiment génération NT1, génération catch attack. C'est pour ça que ma chaîne s'appelle Catch Attrape, c'est un jeu de mots. Je fais partie de cette génération-là, donc Crime Time, on a bien connu. Je kiffais cette équipe. C'était pas, donc le in-ring n'était pas ouf, mais ils avaient ce truc un peu le hood, le gang. Ils étaient hood. Et aujourd'hui, ça manque les équipes comme ça. Ça manque vraiment l'équipe vraiment gang, hood. Il y avait R-Truth aussi qui était un peu gang, hood aussi à l'ancienne. Mais maintenant, bon voilà, R-Truth, voilà, maintenant c'est plus un comic relief qu'autre chose. Mais ça manque les mecs un peu street, un peu thug comme ça qui pouvait y avoir à l'ancienne. Franchement, en plus ils avaient un thème d'entrée de ouf. Et non, j'aimais beaucoup les Crime Time, j'aimais beaucoup JTG, Chad Gaspard, même si son hitter n'a pas marché, mais voilà. Et on retiendra surtout sa mort héroïque en sauvant son fils, en sauvant la vie de son fils. Et j'espère que son fils sera mis au courant de comment son père est mort en héros. On enchaîne, on commence le NXT. NXT qui s'ouvre directement sur Karrion Kross qui fait face à un jobber local, Liam Gray. Un match très rapide, Karrion Kross qui passe quelques souplexes et enchaîne avec son sleeper hold pour la victoire. Et ensuite c'est Tommaso Ciampa qui arrive, qui débarque, qui fait son retour. Il dit qu'il veut se présenter, il se présente, il dit moi je suis Tommaso Ciampa et je suis chez moi. Et il dit qu'il sait que Karrion Kross l'a attaqué pour faire un impact, directement atteindre le main event. Mais il dit que l'entrée de Karrion Kross est spéciale, que lui est spécial. Et il le dit qu'il le challenge dans un match le 7 juin 2020 à TakeOver in Your House. Dans un match très spécial, un match qui sera spécial. Et il lui souhaite ensuite la bienvenue dans le main event. J'ai bien aimé, j'aime beaucoup Tommaso Ciampa. Clairement, j'aime beaucoup Tommaso Ciampa. Il est ni heel, il est ni face. Et j'aime beaucoup. Avec Karrion Kross, ça pourrait marcher. Il pourra mettre over Karrion Kross. Karrion Kross, j'ai pas encore entendu parler. Il a l'air vraiment, déjà devant Ciampa. Bon, Ciampa, il est pas très grand, mais il a l'air vraiment d'être un colosse. Il a l'air vraiment très impressionnant physiquement. Après, là, je suis très pressé de voir NXT in Your House. Extrêmement pressé, extrêmement hypé. Rien que ce match, déjà, me hype de ouf. On enchaîne ensuite avec le match pour le Cruiserweight Tournament Championship. El Hero contre Akira Tozawa. Excellent échange, comme d'habitude. Ce tournoi aura été de très bonne facture, en tout cas in-ring. Les Cruiserweight, franchement, laisse tomber, c'est pas la peine. C'est victoire finalement de El Hero Fantasma qui s'impose avec une prise de soumission. En fait, Akira Tozawa a fait une prise de soumission sur El Hero, mais El Hero a contré en Minukuru Driver pour la victoire. Donc El Hero Fantasma qui atteint directement la finale du tournoi Cruiserweight du groupe B. On enchaîne ensuite avec Timothy Thatcher dans une petite shoot interview qui dit que il est bien content d'avoir quitté le cercle de Matt Riddle. Il est content de lui avoir brisé le bras la semaine dernière et challenge Matt Riddle dans un match no disqualification et où il veut quoi. Donc ensuite on enchaîne avec une petite vidéo de Shotzi Blackheart qui est avec son char et qui écrase des voitures. Une petite vidéo, bon voilà. On enchaîne ensuite avec Mia Yim contre Santana Garrett. Santana Garrett qui a visiblement un gimmick de majorette. Et bon c'est sympa mais sans plus. Mais victoire très rapide de Mia Yim avec son Protect Yarneck. Une sorte de brise-nuque mais avec son genou. J'aime bien cette prise. Ensuite, il y a les Garganos qui arrivent et qui interrompent la célébration de Mia Yim. Candice LeRae dit que Mia Yim a pris son opportunité d'aller affronter Flair. Gargano reprend directement sa femme et dit que si sa femme serait battue, elle aurait gagné le titre, elle aurait battu Flair. Ensuite, il s'avance vers le ring et il dit que c'est le moment de lui montrer ce qui arrive aux gens qui ont eu des opportunités qui ne méritaient pas. Donc Mia Yim met directement un coup de pied à Gargano. Candice LeRae attaque Mia Yim par derrière, mais Mia Yim prend le dessus. Et ensuite Mia Yim essaye de faire une projection, donner un coup à Gargano, mais Gargano baisse la corde, ce qui fait que Mia Yim finit à l'extérieur du ring. Donc Mia Yim est à la merci du couple Gargano, du couple infernal de NXT.
mais c'est Keith Lee, le champion nord-américain, qui fait son retour et qui vient nous sauver et qui vient sauver Mia Yim. Donc, et qui met en déroute le couple Gargano. Donc, on se dirige sur une rivalité Keith Lee contre Gargano. Ça m'intéresse de ouf. Ça m'intéresse vraiment de ouf. Et en fait, il serait temps, pour moi, s'il y a un match entre les deux, je pense qu'il y aura un match à Inner House obligatoire. Gargano est le seul qui peut battre Keith Lee pour le titre nord-américain avec Finn Balor. C'est le seul. Les deux seuls qui peuvent battre Keith Lee pour le titre nord-américain. Et moi, ça me paraît évident que Keith Lee, faut qu'il perde le titre nord-américain et il faut que Keith Lee commence une rivalité avec Adam Cole. Il faut immédiatement que Keith Lee commence une rivalité avec Adam Cole. Il faut que Keith Lee aille au main event de NXT parce que la mid-card, c'est pas pour lui. Keith Lee, c'est un mec qui est fait pour les main events. Ça se voit direct. Il crève l'écran. Keith Lee, il crève l'écran. Keith Lee, c'est une star. C'est une future star. C'est un diamant brut qu'il faut tailler. Keith Lee est une star et il faut qu'il perde ce titre nord-américain contre Gargano. Et Gargano, ça va lui faire du bien de récupérer un titre. Ça va vraiment lui faire du bien d'avoir un règne de champion heel. Parce que tous les règnes qu'il avait eu... Non, il avait eu le titre nord-américain, mais il l'avait eu en heel. Non, il l'avait eu en heel, mais c'était un heel turn... voilà, un heel turn plus que moyen. Là, il est vraiment dans une dynamique de heel avec sa copine en couple. Et ça pourrait être très bien. Un champion heel nord-américain, ça pourrait être très bien. Ensuite, on enchaîne avec Cameron Grimes qui se vante d'avoir battu Finn Balor. Bon, ils se vantent d'avoir battu Finn Balor, mais bon, la semaine dernière, il a battu Finn Balor. Il était bien en difficulté. Hein. C'est Damien Priest c'est grâce à Damien Priest qu'il a battu Finn Balor. Ça, je tiens à le rappeler. Interview de Drake Maverick qui nous dit que tout le monde parle de son renvoi malgré qu'il affronte... tout le monde parle à chaque fois de son pseudo renvoi, mais que malgré qu'il affronte le meilleur cruiserweight ce soir, il ne pense qu'à gagner. Ce soir, il est vraiment focus victoire. Drake Maverick, son histoire il sera envoyé, il sera pas envoyé, est-ce qu'il va s'il gagne le tournoi cruiserweight, il garde sa place à la WWE. Ouais, moi ça me fatigue. Franchement, si Drake Maverick il gagne le tournoi, franchement là, faut arrêter les conneries. Non, je vois pas Drake Maverick gagner le tournoi, je suis désolé. C'est peut-être méchant, Drake Maverick va peut-être faire son boulot, je sais pas comment ils vont booker ça, mais hors de question que Drake Maverick gagne ce tournoi. Attendez, il y a Kushida quand même, Jack Atlas. Faut arrêter le délire. Kushida Drake Maverick ne peut pas gagner ce tournoi. Il faut être clair, il faut être net là-dessus. On enchaîne ensuite avec Roderick Strong contre Dexter Lumis. C'était le meilleur match de la soirée, je préfère le dire direct. Roderick Strong, excellent catcheur qui a vraiment mis over Dexter Lumis et qui l'a vraiment mis sur un pied d'égalité par rapport à lui, parce que Dexter Lumis jusqu'à là n'avait affronté pratiquement que des jobbers. Donc là, il a vraiment mis sur un pied d'égalité. Il a fait briller Dexter Lumis. Mais victoire de Roderick Strong en fait, Dexter Lumis a essayé de contrer la prise de soumission de Roderick Strong, mais Roderick Strong l'a contré encore en roll-up pour la victoire. Et ensuite Roderick Strong, alors que Roderick Strong est en train de célébrer, Dexter Lumis le chope, il lui fait une prise du sommeil. Adam Cole et Bobby Fish interviennent pour agresser Lumis, mais Lumis ne lâche pas la prise. Et c'est le Velvet Dream qui revient, qui vient mettre hors d'état de nuire Adam Cole et Bobby Fish. Et ensuite il fait une descente du coup de la 3e corde directement à l'extérieur du ring sur Adam Cole. Donc la rivalité apparemment qui continue. Et on voit Dexter Lumis en train de caresser la tête de Roderick Strong avec un regard assez inquiétant. On dirait qu'il est carrément en transe. Et voilà, un Dream qui portait le maillot de The Undisputed Era, mais un peu en arraché quoi. Bon, la rivalité, je veux bien que la rivalité continue entre le Dream et Adam Cole, mais pour moi le Dream n'est pas prêt pour le main event. C'est clair et c'est net. Pour moi, la personne qui doit prendre le titre à Adam Cole, c'est Keith Lee et personne d'autre. On enchaîne ensuite, on se retrouve directement sur le parking avec El Hiro et Tozawa qui se félicitent pour le match qu'ils ont eu tout à l'heure. Mais ensuite, alors que El Hiro est en train de partir en voiture, Tozawa se fait agresser par les catcheurs masqués. Et ensuite, El Hiro revient rapidement en voiture, mais les agresseurs fuient. Donc, encore une fois, ces agresseurs masqués qui ont encore frappé. Est-ce que quelqu'un va essayer de mener une enquête un jour? Parce que ça fait quand même 2 catcheurs portés disparus, Raúl Mendoza et je sais pas qui, mais il y a 2 catcheurs portés disparus. Personne, ça n'a l'air d'inquiéter personne dans le roster. Attends, El Hiro Fantasma, il a été agressé. Ça fait 2 personnes agressées,
2 personnes enlevées, mais ça n'a pas l'air d'inquiéter William Regal. On enchaîne ensuite avec un match. C'était un match Jobber Deluxe contre Jobber. Orny Lorcan et Danny Burch contre Ever Riser. Victoire de Orny Lorcan et Danny Burch avec une double soumission. L'un était en train de porter une single leg Buster Crab et l'autre un crossface. Ça fait la deuxième fois qu'ils gagnent comme ça a l'air d'être leur finisher. Je savais pas qu'on pouvait faire une double soumission. Alors que normalement il y a 2 hommes légaux. T'as pas à faire double soumission. L'arbitre il sort, normalement il sort les 2 mecs qui sont illégaux sur le ring. Non, il les laisse faire le crossface normal. Ça n'a aucune logique et c'est pas du tout les règles du catch. Ensuite on enchaîne avec Keith Lee qui fait une interview qui fait comprendre clairement qu'il challenge Gargano, que le petit cirque des Gargano va se finir au prochain takeover. Donc je vous le dis clairement, In Your House, la carte c'est du très lourd. Et donc on aura Keith Lee contre Gargano sans doute pour le titre nord-américain. Et en fait la carte de In Your House se dessine ce soir. Matt Riddle répond à Timothy Thatcher. Il lui rappelle que il a abandonné les titres par équipe et il l'a frappé dans le dos. Et il accepte le challenge et il dit que ce sera dans un endroit qu'il connaît très bien, dans une cage. Donc ce sera un fight cage match la semaine prochaine entre Matt Riddle et Timothy Thatcher sans disqualification, no DQ. Et Matt Riddle dit qu'il connaît bien la cage parce que tout simplement c'est un ancien combattant MMA et c'est un environnement qu'il connaît. On enchaîne ensuite avec Kushida contre Drake Maverick. Jack Atlas arrive pour regarder le match. Le match est excellent et très bon. Le match est très bon. Ça m'a un peu agacé. J'aime bien. Ça me dérange pas que les gens y vendent. Mais crie pas comme une truie quoi. Parce que Kushida fait un gros travail sur le bras gauche de Drake Maverick en préparant son cross arm breaker. Parce que son finisher c'est le cross arm breaker. Qui place extrêmement bien. Soit dit en passant. Drake Maverick il gueulait vraiment comme un porc. Mais c'était horrible. On peut vendre, mais vendre comme un homme, je sais pas. Mec, non, non, franchement, non, mais victoire de Maverick qui gagne avec un roll-up. Ça m'a super étonné, j'ai pas compris. En fait, ils veulent garder Maverick pour faire une sorte d'espoir et voilà et ceci cela. Ils veulent faire une. Ouais, ils veulent faire ouais, non, je comprends pas du tout pourquoi ils veulent faire garder Drake Maverick. Il y avait largement d'autres catcheurs que Akira Tozawa. Franchement, il méritait sa place en finale quoi. Il méritait sa place dans cette demi-finale hein. Franchement, il méritait sa place. Donc après le match, Brian Saxton arrive. Il a un message au nom de William Regal. Il dit qu'il y aura un triple threat pour départager le reste du groupe A. Parce que Drake Maverick, Kushida et El Hijo Fantasma. Drake Maverick, Kushida et... il y en a un dernier. Akira Tozawa... Non, je me souviens plus c'est qui le dernier. Mais voilà, il y aura un triple threat, un match triple menace. Je vais vous mettre l'image, de toute façon vous verrez. Je vais vous mettre l'image. Donc il y aura un triple threat match entre ces trois là pour arriver en finale pour la place en finale. Entre Kushida, Drake Maverick et Jack Atlas. Jack Atlas qui est excellent, je trouve que c'est un excellent catcheur. Mais les trois sont d'excellents catcheurs. Ça va être un match de ouf la semaine prochaine, je vous le dis direct. En main event, il faut qu'ils soient en main event. Pour la place en finale contre El Hijo Fantasma. Donc ensuite on enchaîne avec Damien Priest qui challenge Finn Balor à Takeover in Your House. Damien Priest qui cherche désespérément à se faire une place à NXT. Ensuite on enchaîne avec un match annoncé la semaine prochaine que je vous ai annoncé tout à l'heure. Timothy Thatcher contre Matt Riddle dans un fight cage match. Et ensuite on enchaîne avec le match qui était le main event of the evening. Io Shirai contre Charlotte Flair. Match pour l'aspirante numéro 1 à Charlotte Flair, sans doute à In Your House, NXT In Your House. Très bon match. Io Shirai, extraordinaire. Faut dire la vérité, Io Shirai, c'est l'une des meilleures catcheuses de la fédération. Je la mets dans mon top 3 assez facilement. Charlotte Flair, Asuka, Io Shirai, terminé. Oh non, Io Shirai, putain. Qu'est-ce qu'elle est forte. Et Rhea Ripley aussi est très bonne. Hein. Le match était très bon. C'était très bonne facture. Mais encore une fois, Charlotte Flair vient nous gâcher le match. Elle vient regarder et au même moment, t'as Io Shirai qui fait un Huracan Rana à Rhea Ripley. Rhea Ripley s'écrase sur Charlotte Flair. Ce qui ne plaît pas à la Queen qui remonte sur le ring et met un gros Bigfoot à Io Shirai.
un gros big boot à Io Shirai et ensuite un spear à Rhea Ripley. Donc ça me paraît évident qu'à NXT In Your House, on aura Flair qui défendra son titre contre Io Shirai et Rhea Ripley, puisque Rhea Ripley va invoquer son rematch clause, parce qu'elle n'a pas eu son rematch encore de WrestleMania, qu'elle a perdu. Et Io Shirai a battu Charlotte Flair et Rhea Ripley par disqualification. Elle n'a pas perdu en fait. Donc elle peut aussi prétendre à un match pour le titre féminin de NXT. Bon, la rivalité est un peu conne, ça je vous l'accorde. Mais Io Shirai contre Charlotte Flair contre Rhea Ripley, ouais, je vous le dis, ça vaut un main event. Hein. Ça c'est un main event. Hein. Je vous le dis direct. C'est un main event. Ça va être du très lourd. Donc, récapitulatif pour In Your House. Hein. La carte que j'ai vue, la carte qui est en train de se dessiner doucement. Bon, ça fait déjà la moitié de la carte. Charlotte Flair contre Rhea Ripley contre Io Shirai, on en a parlé tout à l'heure. Karrion Kross ce sera les débuts officiels de Karrion Kross contre Tommaso Ciampa. Début officiel de Karrion Kross en takeover, en pay-per-view. Ensuite, Damien Priest contre Finn Balor. Donc, ce sera l'occasion pour Damien Priest d'essayer de prouver sa valeur parce que s'il perd ce match, pour moi, il est enterré. Et ensuite, Johnny Gargano contre Keith Lee pour le titre nord-américain. Il serait temps pour moi, je voudrais une victoire de Gargano. Keith Lee a eu le titre assez longtemps. Et Keith Lee a besoin d'aller vers d'autres horizons. Par exemple, le titre NXT, c'est le seul qui peut aller défier Adam Cole pour ce titre. Johnny Gargano, il a besoin du titre nord-américain. Il est sur un heel turn. Ça marche bien son heel turn avec sa copine. Il lui faut une sorte de crédibilité en tant que heel. Et ce titre nord-américain ne pourrait que renforcer sa crédibilité et renforcer son push. Je vous remercie de m'avoir écouté. Likez, commentez, c'est très important pour le développement de la chaîne. Salut les amis!